Bonjour, nous sommes le mardi 15 octobre 2024 et le sujet est le Doliprane et Sanofi qui sera vendu à un consortium ou un fonds d'investissement américain CDR pour Clayton, Dubilier & Rice. Et nous allons voir certains points de vue de politiciens, entre autres autour de cette affaire, qui rappelle un peu celle d'Alstom, la vente d'un autre fleuron il y a une douzaine d'années, et également qui promettait de conserver les emplois dans l'Hexagone, et finalement, au fil du temps, ça n'a plus été le cas. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Cession de Doliprane, ce n'est pas parce qu'on a une usine de médicaments en France qu'on n'aura pas de pénurie, avertit le député et médecin Philippe Juvin. Oui, enfin, une usine, en même temps, c'est peu. Et il faut savoir aussi quelle est la destination de cette usine. C'est produit en France, à destination de l'export. Donc, ça aussi, ça ne peut servir le marché intérieur. Après, est-ce que la finalisation aura lieu? C'est-à-dire la vente à ce fonds américain qui probablement optimisera les rendements et après le cédera après quelques années. C'est souvent le cas. Le député LR Philippe Juvin réagit à la potentielle cession de Doliprane à un fonds d'investissement américain. Quand ça touche les Américains, ils sortent oui, c'est question de sécurité nationale, donc veto sur la vente. Mais il devrait y avoir la même chose en France. Ce n'est pas parce qu'on a une usine en France qu'on n'aura pas de pénurie de ce. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'usine qu'on en aura une pénurie. Oui, bon, enfin, d'un autre côté, ça dépend les relations aussi. S'ils produisent en France à destination de l'export ou pour le marché principalement national. D'un autre côté, être dépendant des autres, c'est aussi très mauvais. Et donc, évidemment, il faut avoir des usines sur le sol national pour être alimenté le plus rapidement possible. A déclaré lundi 14 octobre sur France Info le député LR Philippe Juvin, également chef du service des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris, à propos de la potentielle cession de Doliprane à un fonds d'investissement américain par le groupe Sanofi. Le ministre délégué à l'industrie Marc Ferracci et le ministre de l'économie Antoine Armand ont fait ce lundi le déplacement sur le site de Sanofi qui produit le Doliprane à Lisieux, Calvados, Normandie, pour entendre les préoccupations des salariés et des syndicats. Les préoccupations, c'est une fois que ce sera, si c'est racheté, il y a toujours une possibilité que ce ne soit pas racheté par le fonds d'investissement américain CDR, c'est le maintien des emplois sur le site. Le groupe pharmaceutique français a en effet annoncé en fin de semaine dernière avoir choisi le fonds d'investissement américain CDR pour le céder potentiellement le contrôle de son entité de santé grand public, Opella, qui commercialise le médicament Doliprane. Depuis, les syndicats et une grande partie de la classe politique s'inquiètent des conséquences d'une telle vente pour la souveraineté sanitaire et les 250 emplois du site normand. On se rappelle aussi, il y a quelques années, concernant le Covid-19, chaque grand groupe pharmaceutique avait sorti sa version du soi-disant vaccin. On sait très bien que pour qu'il y ait un vaccin qui sort, il faut des années et pas quelques mois. Toute cette histoire est une fable. Si on se place du point de vue industriel, oui, c'est une usine qui est vendue, a d'abord commenté Philippe Juvin. Mais si vous me posez la question de la production des médicaments et des risques de pénurie en France, tout ça révèle une très grande ignorance des sujets de la part des gens qui s'en occupent. Selon lui, il n'y a aucune relation entre l'existence de cette usine en France et l'existence ou pas de pénurie de Doliprane. Tout ça, c'est une plaisanterie. Toute cette histoire est une fable, a-t-il poursuivi, car le principe actif du médicament est fabriqué à 100% en Asie. Le principe actif du Doliprane, c'est le paracétamol. Et le paracétamol est fabriqué en majorité soit en Inde, soit en Chine, depuis pas mal d'années. Et c'est ça le problème qu'on a en Europe, c'est qu'il n'y a pas d'usine qui produit des principes actifs. Et c'est principalement en Asie que la fabrique de ces principes actifs ont lieu. En France, la fameuse usine, c'est de l'assemblage final.
Quand un pays fabrique un médicament, croyez-vous vraiment que le médicament est vendu uniquement dans le pays où il est fabriqué? Après, c'est plus de l'assemblage. En France, nous avons des pénuries de médicaments car en France, le prix des médicaments que nous payons aux industriels est plus bas que chez nos voisins, a assuré le médecin. Et un industriel a donc plus d'intérêt à vendre ses médicaments aux Allemands qu'aux Français car les Allemands payent plus. Bon, après, c'est ça le problème du monde pharmaceutique, c'est que c'est du business avant tout, et pas le but de soigner les gens. C'est de faire du fric. Bon, comme dans toute société capitaliste. Cession de Doliprane. L'option de bloquer cette vente si les engagements n'étaient pas pris est tout à fait sur la table, affirme le ministre délégué à l'industrie. Oui, ils peuvent écrire, ils peuvent mettre ça par écrit, qu'ils s'engagent à garder les emplois, et puis au bout de 2 ans, ils en suppriment, ou ils font délocaliser. C'était avec l'histoire des turbines Alstom, qui ont été vendues pour moitié moins que la valeur, et après ça a été racheté pour 2 fois plus cher. Bon, on se rappelle de l'histoire des turbines Alstom sous Hollande et Macron, qui est liée à cette affaire. L'arrivée pressentie d'un nouvel actionnaire américain dans une entité du groupe Sanofi commercialisant le Doliprane a relancé le débat sur les risques pour l'approvisionnement du pays en médicaments. Les secteurs stratégiques devraient être entre les mains, entre guillemets, de l'État, c'est-à-dire que l'État devrait être actionnaire des principaux secteurs stratégiques afin de mettre un veto sur les rachats de ces entreprises par des étrangers. En ce qui concerne le protectionnisme, les Américains, ils sont très forts. Ils nous sortent ces questions de sécurité nationale et c'est fini. On peut regarder par exemple sous le mandat de Trump avec l'affaire Huawei et la 5G. Entre autres. Nous allons demander à Sanofi et au fonds d'investissement CDR, qui apparemment est retenu, des engagements sur l'emploi industriel et les volumes produits, des engagements sur la recherche et développement, et puis des engagements sur les sous-traitants, affirme ce mardi sur France Inter Marc Ferracci, ministre délégué à l'industrie. Bon, ils auront ça par écrit. Après, une fois qu'ils posséderont, ils feront ce qu'ils voudront. D'ici 2 ans et demi, il y aura un autre gouvernement. Ils peuvent toujours faire ce qu'ils veulent. Ils possèdent le produit. Ils vont recevoir des aides en compensation, certainement. Vous voulez qu'on garde les emplois en France, donc soutenez-nous, donnez-nous de l'argent public. La semaine dernière, le groupe pharmaceutique français a annoncé avoir choisi ce fonds d'investissement américain pour potentiellement lui céder le contrôle d'Opella Healthcare International, qui commercialise le médicament Doliprane. Avec le ministre de l'économie Antoine Armand, Marc Ferracci s'est justement rendu sur le site de Sanofi à Lisieux, Calvados, pour entendre les préoccupants des salariés face à l'arrivée pressentie d'un repreneur. Il leur assure que le gouvernement se fixe 2 objectifs extrêmement clairs, à savoir la sécurité sanitaire des Français, donc la sécurité d'approvisionnement, et le fait de maintenir l'empreinte industrielle, c'est-à-dire les emplois, la recherche et le développement en France. Ouais, Sanofi a touché pas mal d'argent, plusieurs centaines de millions, voire milliards, ces dernières années, pour la recherche. Que Doliprane continue à être produit en France. Déjà, il devrait y avoir davantage de production nationale et européenne, et non des productions en Asie, style Inde ou Chine, qui sont à des milliers et des milliers de kilomètres. Il soutient que ces objectifs ne sont pas négociables. Marc Ferracci insiste sur l'enjeu de souveraineté que représente ce dossier. Puisque c'est un enjeu de souveraineté, l'État devrait prendre part dans Sanofi, afin que ne se soit pas vendu à des fonds d'investissement autres, que ce soit américains ou d'autres étrangers. Il s'engage même à ce que Doliprane continue à être produit en France. Marc Ferracci entend donc écrire noir sur blanc ses futurs engagements. Il prévient d'ailleurs que si ces engagements n'étaient pas pris, il y a aujourd'hui dans le code monétaire et financier une possibilité de bloquer cette vente. Nous avons cette option qui est tout à fait sur la table, insiste-t-il. Ils peuvent directement bloquer ça et dire, certes, ils proposent de l'argent pour acheter,
Mais Doliprane, ou via la cession Opella Healthcare International, n'est pas à vendre, tout simplement. Le ministre délégué prévoit également la possibilité d'assortir ses futurs engagements de sanctions pécuniaires. Il précise également que le gouvernement n'exclut pas de faire rentrer au capital d'Opella un acteur public afin d'avoir dans la gouvernance une forme de droit de regard sur les projets d'investissement et sur l'évolution des objectifs en termes de maintien de l'emploi industriel. Surtout au cours de ces dernières décennies, au moins 3-4 décennies, de délocalisation massive et de perte de centaines de millions d'emplois dans le secteur industriel, que ce soit l'automobile, l'industrie pharmaceutique et autres. À Lisieux, une seule revendication des salariés de Sanofi. Le Doliprane doit rester français. Le gouvernement doit empêcher, selon eux, la vente de leur activité à un fonds d'investissement américain qui vient d'entrer en négociation exclusive. On veut tous rester Sanofi, c'est l'objectif. On ne veut pas être acheté par un fonds de pension. Donc qui mettent leur veto. Ils ont des leviers qui les activent réellement. C'est très bien que derrière on a des requins, des financiers, des Américains, voilà, qui vont être là pour faire de l'argent, uniquement de l'argent. Des angoisses que... Absolument, ils feront de l'argent sous quelques années, et après ils céderont ça à d'autres entités. Le but, c'est de racheter des entreprises par-ci par-là, d'éliminer le plus d'employés possible pour que ce soit le plus rentable, et après faire une plus-value dessus. L'exécutif souhaite apaiser. Un déplacement du ministre de l'économie a été organisé dans l'urgence pour déminer la situation. Un mot d'ordre, l'État n'abandonne pas les salariés. Pour le président Emmanuel Macron, cet après-midi, c'est une question de souveraineté. Le gouvernement a les instruments pour garantir que la France soit protégée. Et donc c'est au gouvernement de regarder ça. Mais que peut faire l'État? En France, les investissements étrangers sont libres. Mais dans certains secteurs sensibles, comme la défense, l'eau ou l'alimentation, ils doivent obtenir une autorisation préalable des services de Bercy. Les refus sont plutôt rares, comme en décembre 2020, veto infligé à un investisseur américain pour l'achat de l'entreprise de défense Photonis. Mais le plus souvent, l'État négocie des contreparties. Les entreprises, elles, ont tout intérêt à accepter. Si elle ne respecte pas ses engagements, elle devient tricarde sur les marchés financiers, dans les relations entre États et en tout cas au niveau européen, avec tous les partenaires étatiques européens. Donc une entreprise qui signe des engagements s'y tient en général. En cas de non-respect des accords, des sanctions sont prévues. En 2019, par exemple, l'entreprise General Electric s'était vue infliger une amende de 50 millions d'euros pour n'avoir créé que 28 emplois au lieu du millier prévu. Ouais, enfin, 1000 emplois créés face à 50 millions d'amendes, c'est vite joué. Le gouvernement souhaite rassurer. Des angoisses que l'exécutif souhaite apaiser, un déplacement du ministre de l'économie a été organisé dans l'urgence pour déminer la situation. Un mot d'ordre, l'État n'abandonne pas les salariés. Bon, ça c'est des paroles en l'air, hein. On verra bien à quoi ça aboutira tout ça. Pour Emmanuel Macron, lundi 14 octobre, c'est une question de souveraineté. Le gouvernement a les instruments pour garantir que la France soit protégée, donc c'est au gouvernement de regarder ça. Ouais. Enfin, le président c'est Macron, hein. Comme avec l'affaire Alstom il y a une bonne dizaine d'années. Et donc le fonds d'investissement américain CDR, Clayton, Dubilier & Rice, a été créé en 1978, a déjà investi dans quelques 90 entreprises comme Hertz, c'est location de voitures. Hertz avait fait faillite il y a quelques années. Lexmark, les imprimantes, le fabricant de pneus Goodrich ou encore FedEx, c'est la livraison. Avec 57 milliards de dollars, 52 milliards d'euros d'actifs sous gestion en 2023. Il n'est pas non plus un inconnu sur le marché français. En 2003, il avait racheté Culligan, le spécialiste du traitement de l'eau, à Veolia pour 610 millions de dollars. Depuis, CDR a réalisé d'autres investissements dans l'Hexagone. Présent dans plusieurs entreprises françaises, c'est notamment l'un des actionnaires de Conforama et de But via Mobilux, une filiale qu'il détient avec l'Autrichien
Triple X Lutz. Il a également été au tour de table de Rexel, un fabricant d'équipements électriques, de Spy, une société d'ingénierie, ou encore de Socotec, un spécialiste de l'inspection industrielle dont il détient toujours 29% du capital. CDR a su ainsi tisser sa toile dans les milieux d'affaires. L'un de ses conseillers en France est par exemple Gilles Schnepp, l'ancien PDG de Legrand, qui fabrique des équipements électriques, qui est devenu en 2021 le président du conseil d'administration de Danone, mais il est également administrateur de Sanofi, rappelle une source proche de PAI, le rival malheureux du fonds américain dans le rachat d'Opella. Ces dirigeants du fonds français n'ont pas digéré cette défaite, alors que leur offre était, selon eux, assez proche en termes de prix de celle de CDR, qui présente néanmoins une surface financière plus importante et une approche mondiale du marché. Doliprane, l'impression que Bruno Le Maire a mis la poussière sous le tapis, déplore le maire de Lisieux. Voilà, encore Bruno Le Maire. Selon Sébastien Leclerc, l'ancien ministre de l'économie, aurait pu réagir plus tôt pour empêcher la vente de Doliprane à un fonds américain. Ouais, c'est aussi sous son ministère que le pays est de plus en plus déficitaire. Donc ça, c'est une affaire parmi tant d'autres. Hein. Un très mauvais gestionnaire. Sanofi a annoncé vendredi, avec le fonds d'investissement américain CDR, pour lui céder le contrôle de sa filiale de produits en vente libre Opella, qui produit notamment le Doliprane. La nouvelle est dure à digérer du côté de Lisieux, où est produit le fameux médicament. Chaque année, 350 millions de boîtes y sont conçues. Aujourd'hui, le maire de Lisieux espère une réaction du gouvernement pour faire reculer un groupe comme Sanofi. Leur réaction a été rapide après l'annonce de Doliprane de la vente à un fonds d'investissement américain, se réjouit Sébastien Leclerc, invité sur RTL. Il y a encore matière à s'inquiéter, nuance-t-il. Ce qui est inquiétant, c'est que tout le monde découvre que les négociations sont en cours depuis 1 an. Que le sujet n'a pas été traité par l'ancien gouvernement, alors que peut-être que Bruno Le Maire aurait pu le faire bien avant. Oui, après, il était trop occupé à écrire ses livres. Je pense que pour que l'État ait son mot à dire et entre rapidement dans les discussions et puisse faire contrepoids, il aurait fallu qu'il soit averti un peu plus tôt. Normalement, dans des secteurs stratégiques, ils sont au courant de tout. Hein. On a l'impression que les deux ministres couraient un petit peu après le temps hier. Estime-t-il au sujet de Marc Ferracci et Antoine Armand? On a l'impression que Bruno Le Maire, comme pour son budget d'ailleurs, a mis la poussière sous le tapis, assène le maire de Lisieux. Oui, en fait, comme je dis, il était trop occupé à écrire ses livres et à voyager. Une trahison, le rachat de Doliprane par des Américains indignes en France. Oui, il y a déjà pas mal d'entreprises qui ont été rachetées depuis la soi-disant libération de la Seconde Guerre mondiale. Ils se sont implantés par-ci par-là avec leur entreprise, avec leur fonds d'investissement, ils ont racheté assez aisément, puisqu'il n'y a pas de contrepoids massif, en tout cas politique, face aux Américains. Ils viennent, dès qu'il y a quelque chose qui les intéresse, ils le rachètent sans grande difficulté. Face au potentiel rachat de la très populaire marque de paracétamol, principe actif du Doliprane, par un fonds américain, l'État inquiet pour la souveraineté sanitaire de la France intervient. Bon, l'État n'est pas inquiet, il fait croire qu'il est inquiet. Tout ça, c'est une belle mise en scène. On verra dans les semaines ou les mois à venir qu'est-ce qu'il arrivera à cette entité. Des discussions entamées par l'État. Sanofi garde 50% du capital. La vigilance reste de mise car l'approvisionnement en paracétamol a récemment connu des périodes de tension. Sanofi a maintes fois tenu à dissiper les doutes en martelant que ce projet de scission permettrait la création d'un nouveau champion mondial, le seul basé en France, dans le secteur de la santé grand public. Il s'agit d'un projet de croissance qui laissera sa place entière à Doliprane, tant dans nos pharmacies que dans nos usines, a répété à Lisieux le président du conseil d'administration de Sanofi, Frédéric Oudéa. Frédéric Oudéa, ça fait penser à Oudéa Castéra.
ministre des... l'ancienne ministre de l'éducation. Ou des sports actuellement. Bon, ça a changé entre temps. Sanofi souhaite être associé à ce projet, puisque nous gardons 50% du capital. Ce n'est pas une vente sèche, a-t-il ajouté. Oui. Ouais, 50%, ils garderont pendant combien de temps? Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.